Honorables députés et sénateurs présents dans la salle, Excellences, Mesdames et Messieurs, ministres et vice-ministres présents dans la salle, anciens et nouveaux, Monsieur le Président national de la Fédération des entreprises du Congo, Mesdames et Messieurs, cadres et dirigeants des entreprises publiques et privées, Mesdames et Messieurs, le cadre de l'administration et des structures relevant du ministère de l'Énergie, Mesdames et Messieurs, tout protocole réservé. Avant toute chose, permettez-moi de saluer, comme le président l'a fait d'ailleurs, la présence en ces lieux de mon homologue Mathieu Nkoua, du ministre en charge de l'énergie de la République sœur de la Zambie, en séjour à Kinshasa et qui a bien voulu accepter de m'accompagner à ces assises. Je voudrais ensuite adresser mes vives félicitations à votre fédération pour sa constance dans l'organisation, chaque année, à pareille époque de ces assises, ainsi que pour la même constance observée dans l'implication systématique de mon ministère à cet événement, comme c'est le cas une nouvelle fois ce jour. Monsieur le Président, mes chers membres, soyez-en remerciés. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chacune de ces assises a toujours été l'occasion de débattre des solutions que le monde des affaires attend du gouvernement au regard de la problématique de l'offre d'électricité à vos entreprises, laquelle s'avère plus préoccupante d'une année à l'autre. Aussi, mon propos de ce jour consistera-t-il à y contribuer en présentant aux membres de votre fédération, en premier lieu, un rappel de la configuration du secteur de l'électricité de notre pays avant la promulgation de la loi de juin 2014 relative à ce secteur. Je vous décrirai ensuite le nouveau cadre institutionnel mis en place par la dite loi et son niveau d'application. Je vous ferai enfin part d'initiatives et actions entreprises par mon ministère pour matérialiser son application exhaustive et rencontrer ainsi, autant que faire se peut, et graduellement, les attentes de vos adhérents. Honorables, Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, avant la loi de 2014, le secteur de l'électricité dans notre pays était caractérisé par le monopole de fait accordé à la SNEL au lendemain de la nationalisation des anciennes sociétés privées qui évoluaient dans ce secteur. Malgré l'assouplissement du monopole intervenu dans la filière production par l'octroi d'autorisation de construction des centrales hydroélectriques aux partenaires privés dans le contexte de l'autoproduction, ces monopoles est demeuré intact pour les filières transport et distribution. Il y a une trentaine d'années, le gouvernement d'alors avait ressenti la nécessité d'anticiper les besoins de l'économie nationale en électricité. C'est ainsi qu'un plan de développement du secteur a été élaboré en 1987 avec la SNEL comme acteur essentiel. Un plan qui, hélas, n'a connu qu'un début d'exécution timide et qui s'est complètement estompé dans la décennie 90 suite aux difficultés financières qui ont affligé cet acteur, donc la SNEL, et la suspension de la coopération structurelle décrétée par les bailleurs des fonds et les principaux États contributeurs. Les conséquences générées par cette situation ont été pour le moins désastreuses.
dégradation accélérée des infrastructures électriques, absence totale d'investissement dans ces infrastructures nouvelles, détérioration accélérée de la qualité du service rendu à la clientèle, frein brutal au développement des secteurs productifs, recul général du taux d'accès à l'électricité dans des ménages et de l'industrie, ainsi que le déficit croissant et la mauvaise qualité de service. C'est ainsi que, dans le but de prévenir le dépérissement total du secteur, le législateur a adopté, en juin 2014, la loi relative au secteur de l'électricité, avec pour objectif d'intensifier l'électrification du pays par la libéralisation du secteur et l'ouverture du marché de l'électricité aux opérateurs privés dont le savoir-faire, l'expertise et la capacité de mobilisation des ressources financières a depuis longtemps fait ses preuves ailleurs à travers le monde. La loi de juin 2014 met ainsi en place un nouveau cadre institutionnel dans lequel interviennent 4 acteurs principaux. Premièrement et naturellement, le gouvernement central, avec pour rôle de concevoir, proposer et mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le secteur de l'électricité et d'assurer la réglementation, la promotion, le contrôle et le suivi des activités du secteur de l'électricité. Vient ensuite la province, qui assure la promotion, le contrôle et le suivi des mêmes activités dans les limites territoriales pour les projets d'intérêt provincial et local. Troisième acteur, le président l'avait déjà souligné, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE en sigle, établissement public placé sous la tutelle de mon ministère. ARE assure la régulation du secteur à travers la promotion de la concurrence et la participation du privé dans les activités du secteur et de même que la conduite du processus d'attribution des concessions et des licences spécifiques, cahier des charges, appel d'offres, proposition d'attribution des concessions. L'autorité de régulation a également pour vocation d'intervenir dans le processus d'approbation des tarifs proposés par les opérateurs. Elle émet pour cela des avis à l'intention des ministres de l'économie et de celui de l'énergie. Enfin, elle règle les différends entre opérateurs et entre opérateurs et consommateurs, et c'est avant une éventuelle saisie de la justice. Quatrième et dernier acteur, l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, en serre en sigle, un autre établissement public placé sous la tutelle de mon ministère. L'Agence d'électrification a, elle, reçu mission de planifier l'électrification des milieux ruraux et périurbains au moyen d'un plan national d'électrification de ces lieux et d'y promouvoir l'électrification par le soutien technique et financier aux initiatives publiques ou privées d'électrification des moyennes et petites envergures. À travers la création de cette dernière agence, la loi a distingué le milieu rural du milieu urbain et des zones économiques et industrielles. Elle ne lui a confié que la mission d'élaborer et de mettre en œuvre le plan national d'électrification des milieux ruraux et périurbains, sans cependant donner d'indications sur la structure appelée à assumer la mission d'élaborer un plan national pour les milieux urbains et les zones économiques et industrielles. En ayant en charge la politique énergétique du pays en la matière, mon ministère a procédé à la création d'une entité spécifique, l'unité de coordination et de management des projets USEM en sigle, à qui il a été confié, avec l'appui des bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et les autres, la mission d'élaborer le plan national d'électrification des milieux urbains et des zones économiques et industrielles et d'assurer
l'intégration de ces deux plans qui constitueront le plan national d'électrification assorti des prospectus d'investissement sur des périodes quinquennales successives. Honorables Excellences, Messieurs le Président, Mesdames et Messieurs, il s'indique à présent de faire le point sur le niveau d'application de la loi de juin 2014 au regard des rubriques suivantes. 1. Le cadre institutionnel du secteur de l'électricité. Les deux établissements publics créés en avril 2016 par décret du Premier ministre, le président l'a bien souligné, je me l'ai dit sincèrement, qu'ils ne sont pas définitivement opérationnels. En effet, à l'instar de ce qui a été constaté dans d'autres pays ayant installé avec succès ces types de structures, leur mise en place effective est tributaire d'un long et laborieux processus de préparation des mesures d'application, de structuration et de budgétisation en instance d'aboutir. 2. Les mesures d'application de la loi de juin 2014. De nombreux décrets et arrêtés ministériels et interministériels ont été finalisés avec le concours d'experts au cours des ateliers spécifiques auxquels la FEC a apporté une grande et appréciable contribution provenant de divers horizons. Le processus de leur adoption par les commissions spécialisées du gouvernement a déjà été enclenché. Leur signature par les autorités attitrées interviendra sous peu. 3. L'implication des opérateurs privés dans le développement du secteur. Nonobstant quelques écueils rencontrés ici et là, mon ministère n'a cessé d'encourager l'implication des opérateurs privés dans la réalisation des investissements, tout comme dans la gestion du secteur. Le projet de loi sur le partenariat public-privé en chantier au Parlement traduit, s'il en était besoin, la volonté manifeste du gouvernement pour attirer et sécuriser davantage les partenaires publics et privés. C'est dans cet ordre d'idées que je vous informe que mon ministère s'apprête à lancer des appels d'offres pour le recrutement d'opérateurs chargés de la gestion, de l'exploitation et de la maintenance des centrales hydroélectriques, de Kakobola en province du Kwilu et de Katende en province du Kasaï central. La Direction générale de contrôle des marchés publics a déjà accordé son avis de non-objection sur le plan de passation des marchés relatifs à ces appels d'offres. Qu'il me soit également permis de porter à votre connaissance que mon ministère a notamment conclu des protocoles d'accord avec les opérateurs ou promoteurs ayant manifesté leur intention de réaliser des infrastructures électriques. C'est sur base de ces protocoles d'accord que les intéressés mènent les études sur les sites ciblés contre l'engagement du gouvernement d'attribution des concessions en cas de résultats concluants. Mais force est de constater à ce sujet que les titulaires des protocoles d'accord et même les contrats de concession sont confrontés à des difficultés d'accès à des financements indispensables pour rendre le prix de vente de leurs produits compatible avec le prix souhaité par les demandeurs d'énergie. Afin de leur permettre de surmonter ces difficultés, mon ministère a pris l'initiative de les fédérer en un consortium unique qui s'associera à un partenaire investisseur industriel déjà identifié, appelé à mobiliser le type de financement nécessaire à la concrétisation de leurs projets. L'énergie électrique à provenir de ces installations sera mutualisée pour être commercialisée par un opérateur à structurer. La puissance entendue des projets de construction d'infrastructures concernés par cette initiative est d'environ 600 MW en hydroélectricité.
Dans la concrétisation de cette initiative, mon ministère s'est entouré des services d'un groupement de conseillers juridiques, financiers et techniques de renom, avec comme chef de file le cabinet d'avocats international Orrick, Orrington et Sutcliffe. En sus de cette initiative, mon ministère a été approché par un autre investisseur d'envergure internationale avec lequel un accord a été conclu pour la production d'environ 300 MW en énergie hydroélectrique, en énergie thermique à base de gaz, en synergie avec le ministère des hydrocarbures et en énergie de biomasse en collaboration avec la ville de Kinshasa. En attendant la maturité de ces programmes estimés globalement à 3 ans et en addition aux importations d'énergie électrique opérées par la SNEL, mon ministère a d'ores et déjà accordé à 3 opérateurs les licences d'importation et de commercialisation de l'énergie électrique en provenance des pays membres des pôles énergétiques d'Afrique centrale et des pôles énergétiques de l'Afrique australe. Ceci en vue de combler à titre provisoire, parce qu'il faut attendre que les travaux des 3 Yinga qui vous seront, dont l'état des lieux vous sera fait par mon prédécesseur à ces ministères, et la réhabilitation des centrales Dinga, les 14 centrales. Donc, il faut, en attendant que toutes ces centrales soient en marche, nous avons une situation transitionnelle d'une partie déficit énergétique qui affecte l'industrie extractive et manufacturière, dont les miniers, pour ne pas les citer. Excellences, Mesdames et Messieurs, mon ministère est par ailleurs en train de finaliser des appels d'offres de mise en concession qui seront lancés au courant de cette année sur base des études de préfaisabilité en cours de finalisation. Le financement de ces études et d'une partie des coûts des infrastructures projetées est assuré par la coopération britannique pour l'électrification pilote par système solaire des 3 villes, dont 2 chefs-lieux des provinces, et par la coopération allemande pour l'alimentation en électricité, en hydroélectricité des centrales secondaires de la Régie des eaux. En outre, toujours à l'initiative de mon ministère, des projets conçus par des opérateurs privés sont appelés à bénéficier très bientôt des lignes de crédit inscrites dans le financement octroyé par les bailleurs des fonds institutionnels, la Banque mondiale en particulier. Pour accroître le taux d'accès à l'électricité, les mêmes financements prévoient des subventions destinées à faciliter le raccordement des ménages et des petites et moyennes entreprises au réseau de distribution. Dans la même optique, mon ministère a lancé, avec le concours de la Banque africaine de développement, un projet pilote pour encourager l'entrepreneuriat féminin par l'installation de 5 chambres froides dans le marché de Kinshasa. Ces chambres froides, déjà en cours de commande, seront gérées par des coopératives de femmes déjà constituées. Elles seront alimentées par les réseaux réhabilités dans le cadre du financement de cette institution. Enfin, à la suite de nombreux contacts diplomatiques récents, le gouvernement a reçu des assurances des dons émanant de la République d'Égypte et de la République d'Inde pour la réalisation de l'électrification à base solaire d'un certain nombre d'agglomérations déjà identifiées. La gestion des infrastructures projetées sera confiée aux opérateurs privés à sélectionner par appel d'offres au courant de l'année prochaine. Honorables Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les initiatives et actions ainsi énumérées à titre illustratif matérialisent la détermination du gouvernement de la République à raviver le secteur de l'électricité avec un recours appuyé à l'investissement privé, étant entendu que l'État ne peut pas tout faire tout seul. Ces initiatives seront poursuivies tout au long de la période triennale
2018-2020, en attendant de disposer des prospectus d'investissement entendus en fin de 2020, des études de planification en cours. Plus précisément, le gouvernement, à travers mon ministère, fait de la lutte contre le déficit énergétique une de ses priorités urgentes, et égard notamment à l'embellie observée sur le marché international des métaux qui a un impact direct sur les recettes de l'État. Avant de clore mon propos, je voudrais mentionner que le projet INGA sera lancé sous peu. Pour votre information, le projet de loi INGA adopté en Conseil des ministres a été transmis au Parlement pour examen et adoption avant sa promulgation par le chef de l'État. D'ailleurs, c'est demain que je défends ces projets devant la représentation nationale. Tous ces efforts et initiatives couplées à l'amélioration du climat des affaires rendent le secteur de l'électricité de la RDC à la fois attractif, promoteur et rentable pour les privés. C'est ainsi que je lance une invitation solennelle à tous les partenaires publics et privés qui aimeraient investir en RDC de venir le faire massivement, et c'est à la faveur de la libéralisation du secteur par la loi du 17 juillet 2014. Soyez donc assurés que le gouvernement, à travers mon ministère, ne ménagera aucun effort pour les accompagner, vous accompagner dans la conception et la réalisation des projets que vous initierez, seul ou avec partenaires de vos choix, dans le secteur placé sous ma responsabilité. D'ores et déjà, je vous convie à participer activement aux appels d'offres que le gouvernement lancera prochainement pour la mise en concession d'un certain nombre de sites à travers tout le territoire national. Enfin, je vous informe que mon ministère organisera du 21 au 25 mai prochain, avec le concours de la Banque mondiale, des assises sur l'électricité auxquelles vous êtes tous invités. Je fonde l'espoir que les conclusions et recommandations qui sortiront des travaux qui s'ouvrent ces jours seront prises en compte dans les réflexions qui y seront menées en fait de baliser le sentier de la relance de ce secteur. Honorables Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie pour votre aimable attention.